Hey, bonjour René. Bonjour, monsieur. Bonjour France. Bonjour Daniel. Et, Bonjour René Lou. Oui, vous connaissez René Lou? Ah, il faut qu'on Bien dise sûr. oui. René Mes Lou. grands-parents. On connaît son beau sourire. OK, donc René Lou, elle est la petite fille à René et Françoise. René Lou Très Canuel. fière d'elle. Très fière d'elle. Bravo. Merci. Aujourd'hui, c'est spécial. Oui, très Là, spécial. on est un peu énervé parce que souvent, ce personnage, René, qui fait l'émission encore, l'héritage, c'est lui maintenant qui est assis sur le banc des accusés. Là, c'est moi qui est énervé. Toi, t'es énervé, mais t'es à côté de toi, Françoise, qui est très calme. Absolument. Donc, elle va te calmer. Nous aussi, on va essayer de te calmer. Ça va être difficile. Et bien entendu, René Lou, Je suis tu connais davantage Françoise, puis René, tu es tout près d'eux. Oui, L'autre, on vient de temps à autre. quand même. Moi, mais tu peux peut-être... présente-moi donc. Ben, Daniel, ici, mon co-animateur pour aujourd'hui, qui est un grand ami de la famille et depuis très longtemps, je crois, hein? Si je ne me trompe On pas. pourrait même dire que René l'appelle son frère. Son frère. Voilà. Puis à part de ça, je lui ai fait la classe. Oui, c'est... Quand je suis arrivé à Mkoui, là, il était dans une des classes, puis le professeur n'était pas capable d'en venir à bout parce que lui était très macommode. Puis à ce moment-là, il m'a demandé de le remplacer, puis moi, je lui ai mis une bride. Ben, c'est ça. Là, on va arrêter. OK? Je vais enlever ma bride parce que là, ça va venir un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, il y a quelqu'un qui va venir t'interpréter quelque chose, une chanson qui va te rappeler bien des souvenirs. Je vais aller la chercher. Le cherche. J'ai hâte, Ouais. j'ai hâte de voir ce grand artiste. Oh! Mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Le monde et sa misère. Moi mes souliers ont passé dans les prés, moi mes souliers ont piétiné la lune, moi mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une, et fait danser plus d'une. Sur mes souliers y a de l'eau, des rochers, de la boue, des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, pays bon Dieu et l'âme, pays bon Dieu et l'âme. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. Oh, bravo, mon cher René. Bien, on va commencer. Donc, l'émission s'appelle Héritage, hein? Donc, on va vouloir savoir plus tard éventuellement, vous, l'héritage que vous désirez laisser. Mais commençons plutôt par parler peut-être de vos ancêtres, les gens avant vous. Qu'est-ce que vous ont légué? Donc, moi, j'aimerais beaucoup vous entendre sur premièrement, vos grands-parents. Est-ce que vous les avez connus? Est-ce que vous avez des souvenirs d'eux? Donc, Françoise? La seule que j'ai connue, c'est ma grand-maman Boudreau, la mère de ma mère, qui était une Boudreau. Et j'avais pas encore 5 ans quand elle est décédée. C'était la sœur du soldat Lebrun. Donc, c'était une colosse, mais qu'elle chantait. J'aime chanter, mais je dois tenir ça de cette grand-maman-là. Des personnages de Saint-Léon. Oui, absolument. Ma mère était native de Saint-Léon. Du côté de mon père
à 9 ans, était orphelin. Je n'ai connu ni ma grand-mère, ni mon grand-père Tremblay. Donc, les grands-parents, je n'ai pas de souvenir d'eux. Et puis, c'était quand même des grandes familles. La mère à mon père avait quand même... Les 4 sœurs à papa sont mortes dans la très jeune trentaine avec des 7, 8, 9 enfants. Et mon père s'est marié assez âgé. Donc, il a été le pourvoyeur, parce que c'était pas mal dans le temps de la crise. Là. Papa est né en 1909. Donc, ça a été lui, souvent pour aider ses beaux-frères, pour aider. Donc, c'est ça mon souvenir des grands-parents. C'est ça, ma grand-mère. Je me rappelle quand même d'elle. Avant de mourir, elle était venue chez nous, on demeurait à Cause-Abscale. Puis la journée qu'elle est morte, je vois encore ma mère pleurer. René, de ton côté? Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents. Je vais vous dire pourquoi. Quand je suis venu au monde, mon père avait 60 ans. Je pourrais presque dire, c'est mon grand-père. Et quand j'allais à l'école, la première année, les enfants, des petits-enfants qui comme moi, ils disaient, ton grand-père t'accompagne. J'ai dit, non, c'est pas mon grand-père, c'est mon père. Non, c'est ton grand-père, il est vieux, vieux, vieux. Ça me passait, ça me méritait. Puis je me servais mes petits points. Oh là là. Après, les grands-parents, tes parents, je reprends avec René, tes parents, une grosse famille, 19. 19 enfants, Et je suis le plus jeune et le plus beau. Et le plus Quand- intelligent. non, le plus beau. Quand je dis ça aux gens, ils disent les autres doivent être lettres. Il faut que tu ajoutes qu'il y avait une première femme, sa mère, c'était la deuxième épouse de M. Canuel, elle n'avait pas 60 ans quand René est né, Marie-Laure. Puis elle, je l'ai connue, là, Mme Marie-Laure, ta mère. C'était une femme extraordinaire qui a... J'aimerais mieux laisser René en parler de sa mère. Quand elle s'est mariée, là, ma mère a pris 9 gars. Et le plus âgé, Josaphat, il était malade, il était infirme. Un infirme le plus vieux, un peu plus jeune, avait 2 ans. Alors, elle a commencé sa famille avec ça. Puis, notre famille, à nous autres, nous étions 10. Alors, il y en a eu 19. En fait, elle était mère de famille de 19. Parce que les plus jeunes à 2 ans, c'est un enfant. L'autre avait 3 ans, 4 ans, etc. Exact. Si tu veux que je parle de ma mère, je peux en parler immédiatement. Oui, oui, vas-y. Ouais. Ma mère, là, il y a quelques années, le Vatican a envoyé les reliques de Sainte Thérèse, la petite Thérèse. Elle est sainte, la petite Thérèse. Hey, tout le monde a une grande dévotion à la petite Thérèse. Mais la petite Thérèse, dans ma tête, comparée à ma mère, Pas une grande sainte. c'est pas une sainte. Elle est petite. Très petite. Il faut appuyer sur le petit. Parce que ma mère, là, écoute, moi je me souviens, alors de 2, 3, 4 ans, là, ma mère se levait la nuit pour mettre du bois dans le poêle. C'était un poêle à bois, là, bon. Puis il faisait froid chez nous. La maison était... L'hiver, les vitres étaient toutes gelées. Il y a même des rats dans la cave. Et il chouffe. Puis moi, si j'ai la phobie des rats puis des souris, ça commençait là. Freud m'a expliqué ça après. Là. Alors, pour moi, ça a été un traumatisme, jeune. Et ma mère faisait tout. Elle faisait le savon. Elle faisait les vêtements. Puis nous autres, on avait quand même des amis à Fall-River, des cousins de mon père. Parce que mon père est allé travailler à Fall-River. Il crevait sur une petite terre de roche, là. On avait, bon. Alors, à ce moment-là, ma mère, quand il arrivait par la malle, la veille de Noël, un gros pas panier, mais un gros colis. Ça arrivait pas au bureau de poste, il y avait des boîtes à malles, là, d'un rang. Alors, ça rentrait même pas dans la boîte à malles, le gros colis qui arrivait des États-Unis, de Fall River.
Puis ma mère, avec tous ces vêtements-là, habillait les 19 enfants. Il y en avait qui étaient grands à ce moment-là. Là, qui Hein? déjà, Bon, il y en a déjà... qui étaient partis, là. Ils n'étaient pas tous là, évidemment. Parce que la famille à René, ses demi-frères, je pense que c'était tous des gars. La première famille. Oui, nos gars. Je connais le nom, je les ai rencontrés, mais pas tous. Il y en a plusieurs que je ne connais pas. Et en tout cas, j'ai hâte, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire concernant notre relation ou concernant ce qu'on est comme couple, parce que moi, notre famille, c'est Family Compact, je veux dire, les Tremblay, là, ça a été on pourrait dire quelques frictions, hein, mon loulou. Moi, je voulais en dire ça, mais Hey, j'ajouterais un mot. Oui, c'est ça. t'es bien parti, là. Oui, On c'est va aller dans le sens, là. que. Vas-y. Oui, c'est ça, c'est que je peux. Comme mes parents, c'était vraiment des gens extraordinaires. Ma mère, c'était une femme brillante. Je n'ai jamais entendu dire une méchanceté contre quelqu'un. Puis chez nous, c'était la maison de référence. Là. Mes parents se sont mariés quand même âgés par rapport à la fin de vingtaine, là, peut-être à une trentaine. Et vous étiez plusieurs, vous autres, là. Nous, on était 5 garçons, 5 filles. 5 garçons, 5 filles. Mais c'est ça, c'est que à 12 ans, mes 2 frères aînés, je suis l'aîné des filles. Mais je suis comme, pour ma famille, je suis comme l'aîné. Parce qu'à 12 ans, mes 2 grands frères sont entrés au Juvénat des Frères du Sacré-Cœur, où René a vécu plusieurs années. Donc, c'est ça que j'allais dire, on est une famille compact. Puis René, c'est un bébé de famille. Lui, à 12 ans, il partait. J'étais encore bébé. Oui. À Toi, 12 ans. l'aîné, lui, le bébé. Oui, bien, c'est ça. C'est que moi, pour René, j'ai le syndrome de celle qui ça va se dire que... Oui, on veut savoir. Tu sais, je suis celle qui va prendre soin de tous les autres, OK? C'est dans ma nature, ça ne peut pas être autrement. Alors que René, lui, qui était habitué plus à être gâté, là, il frottait les souliers de ses frères, puis il vendait des noisettes, puis il s'est acheté une bicyclette jeune, là, alors que chez nous, il y en avait une pour les 10, une bicyclette. Mais c'est ça, le syndrome était que les Canuels, je les aime tous, c'est du monde là, merveilleux. Mais, regarde, les Tremblay, on est là, puis les Canuels, ils sont partis. Il y a des neveux à René il y en a des neveux plus vieux que lui. OK? Ça vous dit à quel point c'est hétéroclite ou c'est disparate ou c'est bon. Et puis c'est des gens formidables, mais on n'avait pas les mêmes contacts. Alors, je peux dire que ça, René, tu pourrais dire que ça a frotté des fois. Hein? Il y a des petites frictions de temps en autre. As-tu ressenti ça, toi? Je peux te dire que France vient de décrire la famille Tremblay très, très bien. Puis moi, je vais peut-être être méchant un peu, là. Mais avant d'être méchant, je vais dire une vérité. J'ai dit à mes 4 enfants, Tu devrais t'excuser avant de dire. je m'excuse déjà, Ah, ok, je bon, m'excuse France, Oui. c'est que quand on s'est mariés, on devait tous les dimanches, ou à peu près, aller chez Mme Tremblay. La mère de France, le père de France, gentil au bout. Puis là, elle disait, je vais lui dire avant que... Il y avait des plats de bonbons. Moi, je sautais d'un plat, je mettais ça dans mes poches. Chez nous, on n'avait rien. Alors, j'en profitais. Non, mais chez eux, quand tu étais jeune, non, ça, c'est d'autres On en choses. Ça. fait un profiteur. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est ça fait référence à notre façon d'être et d'agir parce que c'était le feu et l'eau, je pourrais dire, dans nos comportements, pas dans nos valeurs. C'était très différent parce que France le dit, les autres, la famille, c'est uni comme ça. Moi, ma famille, il n'y a jamais eu de chicane. On s'aime tous. On ne se voit pas. C'est facile. C'est facile. Ouais. Par contre, moi, j'aurais bien aimé. Elle a connu ma sœur Marie. T'as connu Oui, Yvette, Julienne. ses T'as connu frères et Charles, sœurs là, c'est tu ça. deuxième lit, on s'est voisinés beaucoup. Tu les as tous puis, connus, même Fernand. Oui, là. puis, mais c'est excepté qu'il n'était pas en région. Ouais. Alors qu'il y en a 2 de ses sœurs qui étaient à Rimouski, mais l'autre était dans la région de Montréal. Fernand est mort jeune, il était aussi dans la région de Montréal. Son frère, Paul-Émile, était un religieux mais c'était en tout cas, c'est du bon monde. La fraternité, c'est ça. ça dépend. Moi, je reviens à mon père. Oui.
Mon père, comme j'ai dit tantôt, quand je suis venu au monde, il avait 60 ans. À l'âge de 4 ans, il allait à la beurrer sur la rue Lavoie à Rimouski. Une fois par semaine. Lui, il avait 64, là. Sais-tu le cadeau qu'il me faisait? Il me laissait des guides. Puis même en ville, là, on arrivait en ville, on passait par Saint-Odile, il me laissait... Je disais, papa, prends un guide, là, t'es pas sûr? Non, t'es capable, t'es Pas capable. les guides du camion, les guides du cheval. Du cheval, du pit et du black. C'est le nom. Alors, puis un autre souvenir de mon père, quand j'étais jeune, avant d'aller à l'école, là, il m'emmenait à la pêche. Sur notre terre, il y avait 2 ruisseaux. On appelait le petit ruisseau le grand ruisseau. À 4 ans, 5 ans, il m'emmenait à la pêche, puis ça mordait. Puis quand on allait dans le grand ruisseau, là, les truites étaient beaucoup plus grosses. Alors, ça, c'est 2 souvenirs qui, dans ma petite enfance, qui m'ont marqué chez moi. Tu avais une question, René Lou, pour René et Françoise, là. La fameuse question, là, qui que qui? Ah oui! Moi, je voulais savoir, c'est qui a couru après qui? Moi, j'ai envie de répondre moi-même. C'est moi qui ai couru. Puis je vais te dire une chose, j'aurais dû courir bien plus que ça. Parce qu'elle avait des amis de gars. Puis il y en a là, qui étaient bien plus fins que moi, bien plus beaux que moi, bien plus si. Mais moi, astucieux un peu. Puis juste avant de dire qu'elle, je l'avais connue à cause de Pascal. J'étais frère, là, en 63. Moi, je le connaissais. Il y a pas. eu un carnaval pour décerner une reine. Bon. Puis là, il y avait 3-4 personnes, filles, qui se présentaient au carnaval. À l'école Saint-Benoît, pas Saint-Benoît, l'école de Causac, Saint-Jacques. L'Académie. hein, L'Académie à l'Académie, Saint-Jacques. il y avait un professeur qui se présentait, une femme professeure, une de nos amies, là. Moi, j'étais frère. On a travaillé, tous les professeurs ont travaillé. Il fallait vendre des billets, puis on vend des billets. Bon, quand ça a eu le temps, sur le théâtre à cause de Pascal, là, il y avait un comité, là, il sortait les billets. C'est elle qui était duchesse. Penses-tu que je l'aimais, elle? Bon, là, Non, moi, je je m'en l'aimais fichais pas. dessus, moi, je le connaissais pas. Après ça, moi, j'ai un ami qui avait un chalet à Cabano. Hermel Côté. Hermel, il dit, René, viens à Cabano, puis bon, etc., etc. J'y vais. Les autres frères étaient en voyage avec Hugues puis Victor, je pense. Non, Hugues, oui, puis Victor, je ne sais plus. En tout cas, on était ensemble. Les autres arrivent après moi. Puis il pleuvait terriblement. Puis c'était un grand chalet. Puis là, moi, je m'étais entendu avec Hermel, on faisait le tour des hôtels à Cabano. Puis Hermel, c'était pas le gars pour moi, mais moi, j'ai dit, je vais en profiter, je ne conduirai pas. Il faut être sobre. Alors, mais là, la visite, ils connaissaient très, très bien Hermel, les autres aussi. Alors, ils arrivent. Ils sont nombreux, là. Bon, on n'est pas nombreux, on était 4. Voilà, 4. J'appelle ça nombreux comparé à 1. Alors, là, c'est qu'arrive, on fait la vaisselle. J'ai dit, Hermel, on sort. Non, elle dit, je ne peux pas sortir, la visite est ici. J'ai dit, France, Est-ce que j'ai dit, tu viendrais viendrais-tu pour- prendre quelque chose avec moi au restaurant, à l'hôtel? Elle dit oui. Ben, là, ça a été un petit peu le début. Ben non, et ça a pris... Non, ça n'a pas été le début, non. Et mon Dieu, non. J'avais même dit, un an plus tard, j'étais avec ma mère, puis c'est lui qui nous conduisait. J'ai dit, en tout cas, René Canuel, sortir avec toi, je t'apprendrai à vivre, parce qu'il n'y avait pas d'allure. Il n'y avait pas d'allure. Mais ça n'a pas changé beaucoup. Non, et il faut... Mais Monsieur- ça s'explique, René, son comportement. D'abord, il a été en communauté. Et puis, quand il a fait des vœux, mes 2 frères étaient là. C'est pour ça que les liens se faisaient. Mais ce qui fait que je disais à René, ça, tu sais, c'était le genre qui avait rien à son épreuve. Rien à son épreuve. Je Mais fais lui, que- pourquoi? À cause de la coulpe. Ah oui, c'est ça. René, c'est ça, j'ai commencé tout à l'heure. Quand il était un juvéniste, le mea culpa, là. on avait qu'on- ça. On avait un Oui, noviciat. c'est au noviciat, OK. Quand il était juvéniste, eux autres, ils étaient presque une centaine de novices. À chaque semaine, ils s'en allaient à la chapelle et les novices qui avaient quelque chose à reprocher à un autre novice,
s'il vous plaît, levez-vous pour dire à frère René qu'est-ce qu'il devrait corriger. Et René, les personnes qui se levaient, là, c'était sur les 98, il y en avait 97 qui se levaient certainement. Avec le frère, l'important, il disait « Assoyez-vous, on va garder les 2 premières rangées. » Puis là, c'était « Frère René, il descend les escaliers en courant. Frère René, il mange mal. Frère René, à la douche, il met juste l'eau froide. Frère René, il y avait tous les défauts, là, tout. Moi, je dis que c'est tellement bien cuirassé là, que maintenant, n'importe quelle remarque, ça lui passe sur le dos. Il a beau être habillé comme Marie Quatre-Poches, il a beau être... c'est pour vous dire que la façon d'être de René, moi, je sais, un de mes grands défauts, je suis susceptible et je n'ai pas le sens de l'humour, ce qui est très, très triste. Je l'acquiers peut-être un petit peu maintenant, là, mais je ne l'ai pas beaucoup encore, le sens de l'humour. Tu l'as à 80 Oui, t'es généreux. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est sûr que une des choses qui a fait que je me suis attachée à René, que j'ai reconnu, c'est que tu pouvais dire, va au bout du monde, va faire le tour de la terre, tu ne seras jamais mal prise. Tu vas tout le temps être en sécurité, tu vas tout le temps pouvoir te fier sur lui. Donc, puis les valeurs. Moi, des fois, je les nomme mes valeurs, là. C'était la famille, la foi et le pays. T'sais? C'est quelque chose que ça ne s'est jamais démenti chez nous. Donc, ça a été le fait peut-être déclencheur de dire René, c'est celui c'est mon âme sœur, ça me convient de faire ma vie avec, puis ça fait déjà quand même plus que 50 ans pour moi. Moi, je vais répondre à ta question. Quand tu as dit qui a couru après qui, c'est moi. Je vais te dire comment. Les autres, il y avait un volet, un tournoi de volet de... Non, moi, je jouais au ballon-ballet. Au ballon-ballet. Et moi, qui prenais même pas de bière. On était à l'hôtel Gagnon. Puis moi, là, je viens d'apprendre qu'ils ont gagné. Il y avait, je ne sais pas combien de filles avec elle. Je commande une bouteille de cognac. De champagne. De champagne. Une bouteille de champagne. Va porter ça à ces filles-là. Non, il n'y avait pas d'allure. Puis là, Non, il n'y avait pas d'allure. Il n'y avait pas d'allure. Il venait, il cognait à ma porte. Je vivais avec ma sœur et Jeanne, puis il était là pendant une demi-heure à jaser de n'importe quoi, puis à dire pourquoi tu viens pas. Trop, Mais garde, autrement dit, c'est moi. Bon. Okay. C'est bien répondu. Non, mais tu as accepté quand même de te faire courtiser un peu. Oui, absolument. Une anecdote que René, des fois, me conte, justement, tu as parlé des 2 familles, Tremblay, Canuel, c'était 2 entités très spéciales quand même, mais à votre mariage, une anecdote qui s'est passée lors du mariage, tu me la contais un peu de temps à autre. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me surprit. France prend le micro, puis là, toute la famille Tremblay est là, les Canuels ont été... Oui, il y était plusieurs aussi, toi, chez Julienne, chez Marie, chez... je peux te montrer une photo, là. Toi, t'as dit, je vais rester tout le temps une Tremblay. Eh oui. Bon. Moi, ça m'a surpris un peu. Ça foisait un peu. Ça m'a surpris un peu. Ah, OK. Quand j'ai pris le micro, moi, j'ai dit, je vais rester un Canuel. Déjà, provocateur. Hein? Ça commence, c'est le soir du mariage. Non, mais n'empêche qu'en 70, je venais de me marier, mes permis de conduire étaient à Françoise Tremblay, puis j'ai payé une contravention parce que j'étais une Canuel. Non, ça n'a pas de bon sens. Hey, je te dis que je m'en souviens, hein. Mais dès qu'on a pu reprendre nos noms, j'ai repris mon nom, puis je me suis fait poser 50 fois à peu près la question, et tu te sépares. Les enfants étaient bébés, là. Ouais. Moi, j'aimerais rajouter là-dessus que, en partie pour ça, grand-mère, mais pour moi, tu es vraiment un modèle de féminisme quand même assez... Oui, vraiment. Pour des gestes comme ça, mais aussi parce que même aujourd'hui, il faut continuer la lutte pour le droit des femmes. C'est incroyable. Les enfants sont nés Canuel et c'est la dernière journée que René Canuel a posté la demande de changement de nom pour Tremblay-Canuel. Parce que mes enfants, nos 4 enfants, c'est des Tremblay-Canuel. Je m'en souviens encore. Oui, bien, il concédait. Ça fallait argumenter, mais c'est ça qui est arrivé quand même. Pour finir avec les Tremblay, là, j'ai dit à mes 4 enfants, puis j'ai dit encore aujourd'hui, le plus bel héritage
que j'ai pu vous laisser, ça va garder M. Tremblay chez nous. Son père, lui, c'était un sage. Tant qu'à en parler, comment avez-vous vécu ça, la maladie de M. Tremblay? Est-ce que c'était quand même difficile une fois qu'il soit revenu? Mon père, à 50 ans, a été comme compté mort parce qu'il a été plus que 3 mois à l'hôpital, l'Enfant Dieu à Québec. C'était un des stomisés les plus âgés quand il est mort 34 ans plus tard, là. Donc, ma mère a été appelée à monter à l'hôpital parce que votre mari, Mme Tremblay, on ne pense pas de le réchapper. Il avait pris quelques gouttes d'eau depuis des semaines. Puis le jour de Pâques, il a ouvert ses yeux. Maman a dit que c'était un ressuscité de Pâques. Mais quand il est revenu, moi qui étais un enfant, je faisais le tour du poignet de mon père qui était à 12 ans. Mon père, c'était un bûcheron là, qui valait un homme. À 9 ans, il était orphelin, mais à 12 ans, là, il a travaillé dur, il était camionneur, puis ça a été... C'est moi qui étais comme l'aîné de la famille à tout ce temps-là. C'est ça aussi, des fois, j'analyse ça, le syndrome de ma façon d'être. Donc, la maladie de papa, ça a été plus les plus jeunes. Nous autres, on l'a vécu parce qu'on a eu, comme mon oncle Joe, il y avait une ferme, puis c'est ce qui nous a beaucoup aidés dans ce temps-là. On ne pouvait pas compter sur le service social ou d'autres choses. Il fallait qu'on se débrouille tout seul. Donc, on a profité de ça. Puis une chose que je trouvais merveilleuse, que j'apprécie tellement mes parents, c'est que, gars ou filles, on avait la même valeur. C'est pas parce que moi, j'étais l'aîné que j'aurais dû rester aider maman chez nous puis à l'école. Là. Tu sais, chez nous, là, si tu voulais faire quelque chose, ils trouvaient le moyen que tu fasses quelque chose. Puis nous, c'est drôle parce qu'on était à loyer là, au moment où papa était malade, tout ça. Puis quand mes frères sont revenus au civil, puis qu'ils ont enseigné une année, moi, je travaillais déjà à la Banque provinciale du Canada. Brigitte enseignait pour la première année. Nous 4, on a acheté la maison de mes parents. C'est pour ça aussi que ça fait une soudure, là. Puis c'était de toujours aider les plus jeunes qui étaient derrière nous, qui vont avoir besoin de quelque chose ou d'aide. Puis ça a resté comme ça. Je ne savais pas une chose. On rentrait pour 5 ans. On ne pouvait pas aller chez nous. On allait en pique-nique, puis je voyais la maison chez nous, la grande. Je ne pouvais pas aller les saluer. Ça marchait comme ça.